Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que la flamme du souffle de Dieu soit. Amen. Que la flamme du souffle de Dieu soit. Amen. Bon, pour la lumière originelle, elle commence par « Je suis vie ». Et comme je vous ai dit hier, très souvent, même quand je consulte quelqu'un, vous aussi dans l'avenir, lorsque vous consulterez quelqu'un, les 3 premières déclarations résument la situation. Je dis, vous consultez quelqu'un, les 3 premières déclarations, ou bien, ça dit, ça localise la personne en profondeur et les autres articulations expliquent plutôt. Je dis bien, les premières articulations fixent l'objectif et puis les autres articulations sont là plutôt pour expliquer les 3 premières articulations. Et tous ceux à qui j'ai fait des études sous inspiration ont eu à se rendre compte que les 3 premières articulations qui n'ont rien à voir avec la question que tu as nécessairement posée, mais les 3 premières articulations te touchent et vont en profondeur, toi tel que tu es. Même si tu as été pollué, même si tu as été dilué, mais les 3 premières articulations te décrivent tel que tu es. Dans la lumière originelle, vraiment en termes simples, on peut ne pas lire la suite. À partir de la première articulation, je suis vie. Comme elle est vie, comme elle est lumière originelle, les autres formes de lumière ou les autres impressions de lumière sortent de la lumière originelle qui est vie. Donc la lumière originelle est tout. Je dis tout, et c'est enthousiasme qui a déduction par rapport à la vie, non? La vie comporte toutes choses. Et à partir de là, vous retenez tout simplement que si vous acceptez que la lumière originelle soit la vie, vous comprenez par là que la lumière originelle est de la même nature que Dieu, puisqu'elle est vie. Et à partir de là, vous suppliez Dieu de vous transmettre un peu de sa vie, donc un peu de sa lumière, un peu de son rayonnement, et on sera seulement au niveau des applications, puisqu'elle est vie. Elle a juste à s'exprimer selon la nature, selon des situations. Et donc, à partir de là, vous pouvez dire, accepter que mon Dieu, étant donné que la lumière originelle est vie, comme tout est dans cette vie, je te supplie de toucher cette paix de la vie. La vie, ça peut être la richesse. La vie, ça peut être la connaissance. La vie, ça peut être le mariage. La vie, ça peut être tout ce qui est susceptible d'exister. Et la lumière en tant que vie vient de me rappeler qu'elle aussi, elle s'imprime de cercles concentriques. Et à partir de là, quand vous pensez, à un moment donné, de l'oreille à la bouche, de la bouche, en tout cas au bassin et autres, nous avons donc arrêt sur image et nous avons donc une sensation particulière puisque la vie est là, la lumière elle est là, elle est vie, elle forme des cercles concentrés et à un moment donné, arrêt sur image, ça veut donc dire que lorsque, comme Jésus-Christ, qui a lu, il était lecteur à la synagogue, quand il est tombé sur ce qui le concernait, dans Esaïe, il a été saisi, il a reconnu que c'est lui, même si les autres ont trouvé qu'il est prétentieux. Or, la vie, quand elle s'ouvre à vous en tant qu'énergie, en tant que cercle concentré, on se rend compte qu'elle peut se bâtir sur plusieurs formes. Ça peut être la foi, ça peut être le souffle, ça peut être l'immensité, ça peut être tout. Elle peut être noire, mais le noir en dessous de la couleur apparemment, de la lumière apparemment noire, il y a plusieurs autres formes de rayonnement de lumière, puisque des scientifiques ont découvert une lumière noire. Donc, on peut se demander, mais si la lumière noire,
On va la voir comment? Parce qu'on n'en voit pas le noir. On voit le noir, sauf qu'il y a des subdivisions à plusieurs niveaux dans ce noir. Ah, je vous ramène avec la lumière, avec la lumière en tant qu'elle est vie. Je commence à parler d'elle. Elle se rencontre chez une neutre, issue naturelle. Elle s'ouvre, elle se décrit en tant que rotation, elle se décrit en tant que foi, elle se décrit en tant que cercle, toutes les ondes de forme susceptibles d'exister. Donc ça veut dire que si tu es bavard, la lumière viendra vers toi en tenant compte du fait que tu es bavard. Si tu es silencieux, elle tiendra compte de notre nature de base, et c'est en pendant acte de notre nature de départ que la lumière s'unit à notre vérité. Or, la vérité aussi peut être là pour s'expliquer, mais c'est toi qui refuses la vérité alors qu'elle est là, elle est bonté, elle est splendeur, elle est ceci, ainsi de suite. Bon, je crois que vous avez compris la nouvelle forme de la connaissance, la nouvelle forme de la lumière. Vous pensez à un sujet véritablement épageux de télépathie et autres, la chose communique avec vous et vous êtes à l'aise. Ce n'est même plus vous qui réfléchissez, vous décrivez juste ce que vous vivez. Quand la lumière se décrit en tant que cercle, quand la lumière se décrit en tant que voix, quand la lumière se décrit en tant que profondeur et autres, et à partir de là, elle est vie, elle a tout en elle de la même nature que Dieu. Et à partir de là, on se reconnaît qu'avec la lumière, on ira beaucoup plus loin que ce que nous pouvons, c'est-à-dire c'est au-delà de notre imagine, puisque ça veut donc dire que dans l'avenir, les descriptions, les découvertes seront beaucoup plus faciles, puisque l'objet de la découverte se tiendra et on aura tout simplement qu'à appliquer les données reçues de la connaissance ou de telle ou telle créativité. Merci à vous. Amen. On procède comme d'habitude. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour Papa. Bonjour. Bonjour chers internautes. Bonjour. Nous allons lire la lumière originelle reçue à Banjul le 7 août 2022. Point 1. Je suis vie. 2. Je suis le rayonnement du Verbe infini. 3. Je suis une particule malléable qui se meut dans l'univers. 4. Oui, mes éléments se décomposent en de petites composantes. 5. Qui m'a cause en valeur absolue avec mon Père. 6. Qui me perçoit me donne de pouvoir m'exprimer sur tout. 7. J'ai été au commencement et je serai à la fin. 8. Je suis l'origine primordiale du Verbe, mais je ne me suffis pas. 9. Je peux être atome, particule, rayonnement, énergie. 10. Je suis et je demeure le Verbe qui a existé dès la création sous forme de souffle. 11. J'agis comme les rayons X dans un organisme vivant. 12. J'agis sur toutes les planètes sans restriction aucune. 13. Je fusionne depuis le départ avec les trous noirs. 14. Je fusionne depuis le départ avec le Créateur et je suis apte à venir en aide si tu le veux bien pour faciliter ta réalisation. 15. Je suis vie. 16. Je suis énergie. 17. Je suis avant que l'on ne se rende compte que je suis. 18. Je suis le conditionnement expressif des anges. 19. Je suis en perpétuel mouvement, en perpétuel renouvellement. 20. J'ai agi de manière particulière dans les paumes de main de notre Seigneur Jésus-Christ. 21. Je suis la lumière originelle. 22. Je suis avant que l'on ne se rende compte que je suis. Reçu par Léocadie Sandrick Muto. Amen. Amen.
Oui, mon Dieu, la lumière originelle me rappelle que par l'abondance, elle est véritablement l'effectivité de l'éther et du souffle originel. Et par conséquent, la lumière qui est vie, et elle revient plus d'une fois sur le fait qu'elle est vie. Et comme je l'ai expliqué à l'introduction sans avoir eu à lire, je n'ai décrit avec elle que ce qu'elle est réellement, elle est réellement au commencement, elle sera à la fin, elle est dans l'unité, elle est en Dieu, et par la lumière, nous disons que la virgule de la science codifiée deviendra source et régénération de l'énergie. Merci et amen. Amen. Bon, on procède comme d'habitude. Quelqu'un lit, donne l'articulation, dit l'articulation. Allez-y. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour chers internautes. Nous sommes à la question numéro 7. J'ai été au commencement et je serai à la fin. Père, de quel commencement on parle ou de quelle fin? Surtout de la fin, je ne comprends pas de quelle fin. Pardon, ceci avec vos bizarreries. La lumière dit nyangellement qu'elle a été au commencement. Comprenez ça simplement. Laissez vos commentaires là vraiment de côté. Laissez vos commentaires de côté. Il y a en toute chose un commencement, et au commencement, il y a déjà la lumière originelle. En toute chose, il y aura la fin. Dans la Bible, on parle de la fin, non? La lumière originelle est au commencement, la lumière originelle est à la fin. Tu vas comprendre quoi? Accepte telle qu'elle est. L'homme est ignorant, tout simplement parce qu'il se pose des questions, il est dans le questionnement sans répondre. Pardon, habituez-vous désormais à la nouvelle forme. La lumière dit qu'elle est vie. Elle est vie, un point, un trait. La lumière nous parle. Acceptons qu'elle ne peut pas nous parler. Si elle ne peut pas nous parler, bon, pardon, apprenons-nous, écartons-nous et laissons la personne à qui elle peut parler, qu'elle lui parle. À partir de là, on dit que la tolérance sera à zéro. Parce que désormais, quand on dit lumière, en réalité, Georges, quand tu l'acceptes, elle pénètre en toi, elle vibre en toi, elle te conditionne, elle met dans ta bouche la question que tu veux réellement poser et que ce soit une question qui vient d'elle. Donc, le commencement, la fin, la lumière originelle est au commencement et elle est à la fin. Un point en bas, un point en trait. Et comme tu es là pour le commencement, comme tu es à la fin, je sais que tu es surtout dans la ligne, non? Demande-lui ce que tu veux demander en sachant qu'elle est sur toute la ligne. Un point, un trait. Bon, suivant. Bonjour Silo, bonjour Père. Nous sommes au point 6. Qui me perçoit me donne de pouvoir m'exprimer sur tout. Père, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que l'expression de la lumière originelle ici voudrait a un rapport avec ce que vous avez expliqué au départ sur le fait que la lumière dit je suis vie et à partir de ce premier élément, on peut déjà avoir tous les autres éléments, notamment vous avez pris le cas des consultations. Déjà, les 3 premiers points qui se définissent avec des explications. Donc, est-ce que c'est cela en cela que la lumière originelle dit qui me perçoit me donne de pouvoir m'exprimer sur tout? Oui, effectivement, c'est la réplique que je viens de faire à Georges. Qui me perçoit? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux réellement de moi? Je suis vie, je suis Dieu. Et qui me perçoit, c'est-à-dire un aspect de la vie, un aspect de Dieu, un aspect de l'atome, un aspect de tout ce qui est susceptible d'exister. Et comme je viens de faire des reproches à Job, à vous tous, contente-toi de percevoir un aspect de la lumière originelle et laisse-lui t'exprimer sur tout. Ça veut dire non. C'est-à-dire la réponse ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est percevoir la lumière. En d'autres termes, c'est décevoir, entrer en contact avec l'inné d'un aspect de la lumière originelle et laisse-la faire. Et à partir de là, elle sera très à l'aise pour s'exprimer sur tout. Elle n'a pas dit qu'elle va s'exprimer sur un aspect
et laisser l'autre. Quel que soit l'aspect, quand tu perçois, ça veut donc dire que tu as choisi ta part, non? Tu as vu la ronde, tu as vu la rotation, le rayonnement, comme c'est dit en haut, et puis maintenant, tu as le saisissement, tu perçois, c'est-à-dire tu vises, tu fixes ton attention sur un aspect et tu laisses la lumière faire. Et elle va donc s'exprimer sur tout. Elle ne dit pas qu'il y a un sujet qui lui soit tabou. Je crois que l'homme de science, l'homme de vérité, l'homme tout court, doit savoir que Dieu lui donne un plateau d'or. Hein? Quel que soit l'objet, dès la connaissance, laisse faire la lumière originelle et la lumière originelle te parlera de tout, sans dire que telle chose est mauvaise, telle chose est... Non, non. Ça parle et c'est à la conclusion, c'est toi à la conclusion, après sa description, que tu peux déduire que c'est mauvais. Tu peux déduire que c'est bon, mais avec tes petites émotions, tu seras hors sujet, laisse-la faire et tu peux dire de tout ce que tu as dit, il y a tel aspect qui m'intéresse le plus. Est-ce que, pardon, avec l'aide de Dieu, puisque tu es de la même nature que Dieu, tu peux maintenant entrer, approfondir dans tel aspect. Comprends d'abord, vous dites généralement, qui dit merci, Il en demande davantage. laissez faire la lumière, elle a fait, pardon, tu dis l'aspect là, ça m'intéresserait, ça, tu as un peu défilé par rapport à l'argent, j'aime avoir un peu, pardon, et puis la lumière va corriger ton corps et la réhabiliter, lui donner l'excitation positive par rapport à l'argent. Merci, Amen. Amen. Bonjour Silo. Je suis au numéro 8, papa. La lumière nous dit ici, je suis l'original de primordial de verbe, mais je ne me suffis pas. Il nous dit, et comment il ne se suffit pas, papa? Amen. C'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. Hein? Jusqu'à l'autre, elle ferme tout. Hein? C'est-à-dire, elle est là, elle est l'origine, non. Mais elle ne se suffit pas parce qu'elle va être active. Et pour qu'elle puisse être active, il faut qu'on puisse percevoir un de ses aspects et désirer, puisqu'elle est là pour travailler. Elle ne se suffit pas, mais elle aimerait être active 24 heures sur 24, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, puisque je vous ai dit plusieurs fois que les deux tiers d'anges qui sont restés dans les cieux s'ennuient. Et c'est après, un temps qu'ils veulent véritablement travailler, ils sont là. Ils chantent. Ils veulent descendre sur la terre avec la lumière originelle, nous donner la possibilité de tout comprendre. Et à partir de là, on retient tout simplement que la lumière est prête là, comme on dit, elle touche tous les aspects, elle veut tout exprimer, elle s'ennuie, après, même si ce n'est pas elle qui dit qu'elle s'ennuie, mais elle aimerait que nous posions toujours des questions pertinentes, ça lui donne l'occasion de s'exprimer. Elle ne se suffit pas, elle a complémenté, c'est quoi? C'est la bonne question que nous lui adressons. C'est-à-dire qu'il faut réagir, mais lui poser des bonnes questions qui nous permettront d'avancer, pas de tourner en rond. La lumière est là, elle attend la curiosité, elle attend qu'on puisse percevoir un aspect de sa réalité. Elle est prête. Donc, à partir de là, on peut dire que même Dieu est de la même nature que la lumière originelle. Il est prêt. Vraiment, Dieu est toujours prêt. Son équipe est toujours prête. Mais c'est nous, très souvent, qui ne savons pas comment nous adresser à Dieu. Et ça retrouve un peu pour les biblistes le fait de mettre Dieu à l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on va le déranger, mais ça veut dire qu'il veut être actif en notre faveur. Mais c'est nous qui ne savons pas demander à Dieu. Et quand on demande à Dieu, en le mettant entre parenthèses à l'épreuve, ça veut donc tout simplement dire que nous cherchons avec défi, nous cherchons avec humilité un aspect primordial de la connaissance de ceci ou de cela, et Dieu nous répondra
parce qu'il est là, il veut agir à tout moment. Merci, Amen. Bonjour Silo. Bonjour Père. Bonjour. Le point 9. Ouais. Je peux être atome, particule, rayonnement et énergie. Donc la lumière peut être atome, elle peut être particule, elle peut être rayonnement, elle peut être énergie pour s'exprimer. Ouais. Oui, effectivement, c'est une suite logique. Ça veut donc dire que selon la nature de ta question, elle réagit en tant que particule, elle réagit en tant qu'énergie, elle réagit, disons, et ça va même au-delà de ce que la lumière originale a cité là. Ce sont que certains aspects, mais ça va largement au-delà. Si tu es scientifique, elle va agir en tant qu'atome. Si tu es là juste parce que tu as besoin un peu de force pour agir pour faire ça, elle te donnera un peu d'énergie. Donc ça veut dire que selon la situation, la lumière originelle dégage un aspect et on comprend par là que ce n'est pas avec la même chose. Ce n'est pas de la même manière que la lumière originelle a agi. Elle est particulière, elle est tombe, elle est énergie, elle est tout ce que vous voulez. Elle est vie, tout simplement. C'est juste une façon de dire qu'elle est vie. En tant que vie, elle a plusieurs types de manifestations. Donc là, de cette façon, simplement, on l'assimile, on la laisse agir. Merci, Amen. Bon, je peux revenir même par rapport à cette question, mais pas le manicalisme là. Je vous assure, je déteste cette expression-là. Je déteste ça comme la peste. C'est-à-dire, au lieu d'accepter Dieu, de reconnaître ses propres fautes, pourquoi lui qui est si bon, pourquoi lui qui est immensément riche me laisse pas? Non, ça sont des petits jugements. Laisse-le bébé. Bonjour Silo. Bonjour papa, je suis au point 22, étant donné que c'est le point 17, le point 22, donc la lumière originelle se répète. Je suis avant que l'on ne se rende compte que je suis. Papa, quand la lumière nous dit je suis avant que l'on ne se rende compte que je suis, c'est la même chose que Dieu a eu à dire à Moïse quand il demandait que qu'est-ce que je veux dire au peuple Israël en Égypte pour faire connaître. Il a dit que dis-lui je suis qui je suis. Et la lumière dit la même chose, papa. La lumière est Dieu. Parce que ici, quand j'ai lu la lumière originelle, le titre disait pour moi, je pouvais dire que c'est Dieu lui-même. Mais ici, on me fait comprendre quand il dit que c'est comme si c'est deux personnes différentes, papa. J'aimerais mieux comprendre cet aspect-là. Je suis avant qu'on ne se rende compte que je suis. C'est Dieu lui-même ou c'est Dieu avec une autre personne, quoi, qui accompagne Dieu. Amen. Oui, elle est avant de se rendre compte. En tout cas, ça concerne aussi l'homme. Vous vous rappelez qu'à notre siège, que ce Dieu avait dit que l'homme est avant de se rendre compte qu'il est. Ça renvoie tout simplement à la nature originelle. Et à un moment donné, comme on a longuement expliqué, il y a eu rupture, non? Il y a eu de mauvaises intentions, il y a eu de mauvaises perceptions, et puis l'homme n'a plus été lui-même. Or, il faut tout simplement que l'homme sorte de l'incertitude et redevienne souffle de vie. Et quand la lumière originelle est au commencement, avant même qu'on ne commence à penser, elle est déjà là. Il dit avant que l'homme ne prenne conscience, elle est déjà là. Or, comme elle est au commencement, c'est-à-dire encore indifférenciée, de façon indifférenciée, mais selon notre nature, selon notre désir, selon ce que nous désirons, elle se précise. Elle est là potentielle. C'est-à-dire, en termes simples, la lumière originelle est potentielle et prend forme en fonction de notre désir, en fonction de la réalité de la manifestation de ce désir. Et c'est comme Dieu. Dieu est un tout et il se manifeste en fonction du fait qu'il doit créer le bananier, qu'il doit créer le manguier, ainsi de suite. Il ne réagit pas
dans le fait de créer la mangue, de manguer comme il crée la patate. Donc, les situations sont là, différentes, complémentaires, et donc à partir de là, Dieu veut tout simplement nous dire, tout comme la lumière originelle, que je suis prêt. Et je ne suis ni du bien ni du mal, je suis entier. Quand une situation est d'un genre, je viens, je corrige le mal en comprenant la nature du mal. Je corrige le bien en comprenant la nature du bien. Mais quand nous limitons, quand potentiellement la lumière originelle est sous toutes ses formes, n'oublie aucune forme, ne néglige aucune forme, ça va donc nous dire que nous ne devons même pas nous culpabiliser, puisque si nous savons pour en nous un vampire ou un je ne sais pas qui n'est pas de la nature compatible, et comme avant la lumière originelle et avant toute chose, la lumière originelle rentre tout simplement au commencement et nous rappelle, mais comme la sorcellerie était tout sauf ce qu'elle est aujourd'hui, qu'était-elle donc au départ? Nous sommes aujourd'hui ignorants, pauvres et tout. Mais avant de redevenir à défaut pauvres et ignorants, qui étions-nous au commencement? Et nous étions de la même lumière que la vie, de la même manière que Dieu. Et par conséquent, acceptons tout simplement de retrouver notre nature de départ. Bon, il est vrai que les autres parlent de l'instant original, tout ça. Et puis, c'est-à-dire, c'est comme si c'était une incantation, mais ça ne doit pas s'arrêter tout simplement au niveau de l'incantation. Par exemple, étant au niveau potentiel, c'est-à-dire en termes simples, étant au niveau du potentiel, quand on vient à la vie, on a une option selon le désir le plus profond. C'est-à-dire potentiellement, je ne suis rien. Mais quand je nais, quand je veux me rendre compte que je suis, l'orientation première peut être ceci, moi absolument moins bonne, mais après, on est façonné, on est véritablement pas virtuel, on dit véritablement, je veux aller dans la Lune, je veux aller dans Jupiter, ainsi de suite. Mais la nature peut te donner, la lumière peut te donner, Dieu peut te donner la possibilité d'aller partout où tu veux, connaître tout ce que tu veux, mais à condition de se laisser conduire par Dieu, par la lumière originelle, puisque nous sommes potentiellement tout. Même ceux qui se vantent d'être méchants, c'est potentiellement là. Ceux qui se vantent d'être bons, c'est potentiellement là. Mais par rapport à la situation, si on revient à l'amour, comment faire pour que l'amour nous gagne à tel point que le mal soit fait, c'est-à-dire la préférence aura été sur l'amour et l'amour nous a envahis à telle enseigne que nous sommes comme si le mal n'existe pas. Mais le mal existe bel et bien. Il y a juste l'aspect, c'est-à-dire ça revient à une gymnastique là, pour les autres là, pour les philosophes et autres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a juste un aspect qui domine sur l'autre. Le mal et le bien, initialement, sont là. Donc, le mal ne pense à rien. Le bien ne pense à rien. Tous les deux sont tout simplement potentiels. Que ça ne vous choque pas. Je dis le mal et le bien sont potentiels et le mal ne sait pas que le mal existe. Le bien ne sait pas que le bien existe. Mais à un moment donné, Doris, tu veux faire du bien, non? Et comme tu veux faire du bien, le bien se définit en toi, le bien t'envahit à telle enseigne que tu oublies que le mal existe, non? C'est aussi simple que ça. Est-ce que le bien et le mal existent toujours, mais à un moment donné, il y a juste définition. Comme on a parlé de définition, il y a non, ça redéfinit. Je me définis pour le bien, je me définis pour le bien. J'accepte tellement le bien qu'à un moment donné, le mal est mal à l'aise en moi et le mal préfère s'en aller. C'est ce que ça veut dire. Merci. Bonjour Silo. Je suis au point 10. Je suis
Et je demeure le Verbe qui a existé dès la création sous forme de souffle. Oui, papa, vous nous avez expliqué que avant la création, la terre était recouverte Des ténèbres. de ténèbres, mais il y avait le souffle qui Ouais. c'est la lumière originelle, parce qu'il a dit que avant que la création ne soit, il était sous forme de souffle. Est-ce que c'était lui qui était au-dessus de ces masses informes? Est-ce que c'est lui que Dieu, parce qu'il était avec Dieu, il dit qu'il fusionne. C'est lui que le Créateur a utilisé pour arranger ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Sinon, en d'autres termes, ça signifie aussi que, bon, puisque là, il y a le verbe, mais avant le verbe, il y a l'écho. Avant le verbe, il y a le souffle, le souffle. Il y a l'écho, il y a la lumière, il y a le temps, tout ça. Longtemps avant, le verbe, c'est défini par Dieu dans de l'incertitude au souffle de vie. Mais quand on nous dit dans la Bible, la parole, non, au commencement était le verbe, ainsi de suite, le verbe était avec Dieu, le verbe était Dieu. Mais c'est potentiel avant de s'exprimer, c'est là, mais il y a déjà le souffle. Alors, si on commence par le souffle, ça va nous égarer, non? Je dis, c'est le même Dieu qui nous dit qu'avant le verbe exprimé, il y a déjà eu l'écho, il y a eu la télépathie, puisqu'on communiquait pas par le verbe, on communiquait, et c'est vérifiable, par la télépathie, et la télépathie étant une forme beaucoup plus précise que même le verbe. Parfois, on a jonglé par ici, on a jonglé par là, alors que la télépathie, elle est précise, elle ne s'encombre pas des détails désolants. Et on peut dire donc par là, tout simplement, que tout est en un. C'est-à-dire, la lumière originale nous ramène au fait que tout est en un. C'est par rapport à un objectif à atteindre. Si c'est l'objectif du mal, c'est le mal qui va s'exprimer. Si c'est l'objectif du bien, c'est le bien qui s'exprime. Et le souffle est là pour apaiser, calmer nos tensions, pour que nous pouvons tous être animés d'un état de colère. Puis on vous dit qu'avec la colère, vous n'irez loin, vous n'irez jamais loin. Mais le souffle est là, c'est-à-dire que nous ventile. Et quand le souffle, on se rend compte que nous sommes sur le point d'entrer en colère, de sorte que c'est le même souffle qui va nous pénétrer, nous doser par rapport au silence, nous doser par rapport à ceci, à cela, et à partir de là, nous nous calmons et nous recherchons maintenant en puisant dans les profondeurs où il n'y a pas de mal, où il n'y a pas de bien, nous voulons connaître ce que nous devons exprimer et ce que je vous conseille, c'est de vous habituer à l'aspect positif, à l'aspect bien, à telle enseigne que votre pensée ignore la notion du mal. Pourtant, le mal est là, en vous, mais vous ne pouvez pas l'exprimer, ou même si vous voulez l'exprimer, votre propre nature va vous dévier vers autre chose. C'est pas que celui qui est bon ne peut pas être méchant, mais sa nature le conditionne à telle enseigne que lorsqu'il veut faire du mal, c'est plutôt une autre situation. Puisque je vous ai pris quelques exemples, on était aussi là. À un moment donné, j'ai voulu me fâcher dans des situations. Dieu m'a dit, voilà, parle de la miséricorde. J'ai dit, bon, cette miséricorde, je prends maintenant, j'ai dit, mon Dieu, je vais prendre le dictionnaire. Je prends le dictionnaire, j'ai lu, et je suis venu vous expliquer la miséricorde. Alors, au départ, c'était exprimer la colère. Donc, vous comprenez que la nature est comme Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu anticipe, ou bien la lumière originelle anticipe, et semble que c'est le mal qui risque de dominer, mais il suffit juste qu'on dévie même d'un petit degré, et puis on est conditionné autrement. Et on oublie que tout à l'heure, on a pris son couteau, on l'a aiguisé pour égorger. Je sais que tu oublies même que tu avais l'intention d'égorger, et après recul, tu vas te dire, je voulais égorger la personne qu'elle m'a fait. Quoi? Et même si elle m'avait fait quoi, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà et puis l'amener à comprendre autrement? Merci et Amen. Amen. Bonjour papa, moi
dimanche à tous les internautes. Papa, ma question ici, elle est un peu... Je veux un peu des détails, des éclaircissements. Parce que papa, pourquoi on a parmi nous des élèves, des étudiants, des personnes de toutes sortes formes de couches. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Dehors, aujourd'hui, on rencontre des élèves, des étudiants, des mamans, des vieillards, bref, toute forme de personnalité. Cependant, papa, il y a des personnes ici qui n'ont pas encore, je dis bien, la connaissance de la notion de lumière originelle. Cependant, elles réussissent. J'aimerais savoir, papa, par rapport à cette question, qu'est-ce qui agit à ce moment-là dans la réussite de ces personnes? Ou alors, faut-il absolument être imprégné de la notion de la lumière originelle afin qu'on puisse réussir dans notre quotidien, dans notre tremplin quotidien? Merci. Sinon, la réponse à cette préoccupation est contenue dans le texte. Puisqu'on est avant de se rendre compte qu'on est. Souvent, c'est la réponse la plus simple. Et nous pouvons donc dire que la personne, on a dit à la base, dans la particule première, il y a et le mal et le bien. Chez une autre personne, c'est la tendance du mal qui s'exprime. Chez l'autre, c'est la tendance du bien. Or, l'autre n'a même pas naturellement, il y a anticipation. Dès le départ, la personne est conditionnée pour telle ou sa chose. Elle est conditionnée pour être commerçante. Et le commerce va agir tellement la conscience de cette personne qu'elle n'a pas le temps de réfléchir sur autre chose que sur le commerce. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le commerce dans la vie. C'est tout simplement parce que la nature ou la lumière originale, ou en tout cas, il y a une disposition qui n'a pas laissé le temps à la personne de faire autre chose que de faire ce qu'elle doit faire. Et si je prends l'exemple sur moi, quand je suis né, dès que j'ai commencé à parler, j'ai commencé aussi à philosopher, à comprendre et à voir la nature autrement. Et je n'ai pas été, je vous ai dit et redit aujourd'hui que je n'ai pas été chez quelqu'un pour qu'il m'initie à faire cela. Il y a eu des étapes qui n'étaient que des complémentarités, 1964, 1969, où les Blancs qui sont sur, en tout cas, qui sont sur question, ne les qualifions pas, mais qui trouvent en moi, en tout cas, de la même nature, même caractère, même caractéristique, et j'ai les mêmes caractéristiques que les Ampère, les Richelieu, en tout cas, leurs savants, même en tout cas, leurs savants, leurs généraux, je suis de la même nature que. Est-ce que c'est eux-mêmes les mêmes blancs qui écrivent que le petit Youkam de la classe de 4e est de la même nature que leurs blancs? Mais vous comprenez que la nature les a touchés, les a saisis, pour ne dire du petit Youkam de la classe de 4e au lycée de Bala que ce qu'ils doivent dire. Or, si, avec le recul, ils pouvaient dire, mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il est un blanc comme nous? Ils n'ont pas cherché à savoir si j'étais un blanc, si j'étais un noir, si j'étais sénégalais, si j'étais... Peu importe, ils ont fait ce qu'ils devraient faire parce qu'il s'agissait du petit Youkam réservé par Dieu pour faire ce qu'il doit faire. Et Marie peut comprendre dans ce sens-là. Donc, le petit enfant de la 4e, après, tu la vois avec les savants, les Ampères, c'est-à-dire des grands savants. Il n'avait aucune, je peux vous dire avec assurance que même quand je répondais au questionnaire, je n'avais aucune idée de savant. Je fous quoi avec les savants? À ce moment-là, quand un enfant de 4e, je fous quoi avec les savants? Mais la nature anticipe que toi, Youkam, là, quand tu le veux au nom, tu deviendras savant. Et à ce moment-là, quand tu grandis, c'est pas ce qu'on m'a enseigné au lycée, c'est pas ce qu'on m'a enseigné à l'école de formation qui a fait de moi un savant. Bien au contraire, j'ai eu à toucher différentes situations qui m'ont conditionné pour que je devienne qui je suis. Parce que tu peux être quelqu'un et après un temps, quand on te chasse de la seconde parce que tu as eu 19 sur 20, tu te dis à ce moment-là quand tu fais du mal non, à votre. Hein? Tu te dis, j'ai 19 sur 20, on me chasse
On fait tout ça parce qu'on fait punir même d'autres enfants. Je vous ai déjà dit qui devraient normalement aller en première. On dit que toi là, on dit ouvertement que si tu vas en classe première, tu vas transformer le littéraire en scientifique. Où sont ceux là? Où sont ceux là? Qui viennent maintenant m'empêcher de transformer littéraire en scientifique et les pro-scientifiques en des vrais scientifiques. C'est-à-dire, en termes simples, Marie, il y a des choses telles que vous faites n'importe comment les choses ne font. Même dans nos langues, ça se dit, non? C'est-à-dire que la banane qui doit mourir, même si tu la jettes, elle va mourir. Voilà qu'en classe de seconde, 4 ans, en tout cas, on m'a reçu la bourse. Je n'ai eu la bourse encore qu'en troisième. On m'a créé toutes les misères du monde, mais parce que la nature avait déjà jeté mon dévolu sur moi. Quand on le veut ou non, après maintenant, on fait la place à Sandrine. On lui fait la place et la nature, le thème d'aujourd'hui va dire quoi? La lumière originale, la vie, Dieu, c'est-à-dire ces êtres peuvent faire de n'importe qui ils veulent. Est-ce que Sandrine est scientifique? Hein? On n'avait pas de moi, toi, tu vas aller transformer les littéraires en scientifique. Elle qui s'exprime en scientifique, elle est scientifique. Elle me le dit tout le temps qu'elle n'est pas scientifique. Et la lumière originale n'a pas à chercher à savoir si le caddie centrique est scientifique ou pas. C'est à la lumière originale à 37. Et on comprend donc par là que dans un proche avenir, c'est la même chose. C'est potentiel. Telle tendance est bien pour telle personne, telle tendance est bien pour telle autre personne. Et on se laisse tout simplement faire. On va analyser dans tous les paramètres, dans tous les logiciels. On va voir ce que la non-scientifique, Léocadie, Sandrine, est scientifique, non? Mais est-ce qu'elle a réfléchi? Elle a tout simplement couché sur le papier ce que la lumière originale lui a dit de faire. Donc je crois que vous comprenez que par là, on va décongestionner dans l'avenir beaucoup de situations. Hein? Il est vrai qu'il faut étudier, il est vrai qu'il faut avoir des gros diplômes, il faut savoir que oui, nous sommes des agrégés dans l'autre monde là. Il y a des agrégés ici, mais on doit savoir dans l'avenir que même si tu es agrégé ici, ce serait meilleur si tu complètes avec l'autre agrégat de l'agrégation, non? Si tu es agrégé ici, tu es agrégé chez Dieu, je vous assure, tu deviens un vrai agrégé, un agrégé complet. Et donc, l'enseignement ne souffrira, c'est-à-dire on dira comme un grand professeur de chez nous, que c'est irréfutable, il n'y a rien à redire. Or, on doit tendre vers ça. Et à partir de là, nous allons nous développer nous aussi. Bon, on va prendre une dernière réaction. Bonjour Silo. Papa, je suis au point 14. Je fusionne depuis le départ avec le Créateur et je suis apte à te venir en aide si tu le veux bien pour faciliter ta réalisation. Vous avez dit à l'entame de vos propos que la lumière s'unit à notre vérité. De quelle vérité s'agit-il à nous? Est-ce notre nature intrinsèque? Si oui, pour ceux-là qui se nient souvent ou qui se renient eux-mêmes, comment faire pour... On revient dans ce que tu viens de dire. Alors, on revient dans ce que tu dis. C'est limpide. Peggy, dis et cherche à comprendre, pas dans ton imagine, mais ce qui est dans le texte. Relis les 14, pardon. Je fusionne depuis le départ avec le Créateur. Et je suis apte à te venir en aide si tu le veux bien pour faciliter ta réalisation. Pardon, tu risques plutôt de rendre boueuse ce qui est la chose simple. Elle te dit la lumière originelle qu'elle fusionne dès le départ avec Dieu, non? Elle et Dieu ne font qu'un. Bon. On s'adressait d'abord à l'Eucharistie centrique, on peut s'adresser avec tout le monde. La lumière originale dit à Peggy, je suis prête. Demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai la réponse. Oui, pourquoi c'est compliqué là? Hein? Elle dit, je fusionne dès le départ avec Dieu, je suis Dieu, donc je suis de la même nature.
que Dieu, pardon, pose-moi toute question, demande-moi tout ce que tu veux. Ne tourne pas autour du pot. Et depuis, pourquoi depuis là, vous ne faites que tourner autour du pot? Ton subconscient, n'est-ce pas, Peggy, ta main a fait le bon choix. A donné que la lumière originale a fusionné avec dès le départ avec Dieu. Et elle est prête à répondre à tes préoccupations. Au lieu de tourner autour du pot, quelle est donc ta préoccupation? Comme tu es fusion, tu es de la même nature que Dieu dès le départ, et comme je ne veux plus de certaines choses, là, c'est toi, de toi la lumière originale. Je ne peux plus faire de certaines choses. Et tu poses sereinement, et la lumière, qui est de la même nature que Dieu, va balayer de toi ce que tu ne veux pas, non? Et pourquoi tu spécules? Tu spécules même pourquoi? J'appelle ça spéculation. Vous lisez un texte, il est clair, il est net. Dieu dit, maintenant, mon enfant, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Hein? C'est même l'avantage, son avantage. Demande-moi ce que tu veux, et cet avantage va s'adresser à tout le monde, nous tous. Comprenez-moi? Nous tous, demandons à la lumière originelle qui a fusionné dès le départ avec Dieu, demandons-lui dans notre fort intérieur ce que nous voulons. Je ne veux plus la perversion. Un point, n'entre même pas dans les détails, et la lumière originale saura comment te conditionner pour effacer de ton subconscient tout ce qui est appelé perversion. Voilà pourquoi Dieu t'a orienté vers ce que tu as compris. Vous tous là, reconnaissez que avec cet exercice, vous posez des questions, non? Mais la nature, c'est la lumière originale qui vous oriente à poser la question, à rester dans le choix, rester dans le positionnement. Et comme Satan est ce qu'il est, bon, tu tombes sur le 14, tu tombes sur ce qui répond à tes préoccupations, à nos préoccupations, et tu laisses pour parler d'autres choses. Apprenons après cette retraite spirituelle à rester dans le sujet. Je suis tout, je suis lumière, je veux te donner ceci. Au lieu d'être distrait, concentre-toi et reçois ce que ta lumière originale a préparé pour toi. Merci et amen. Bon, on va aller sans transition à la grande prière. Silo, Vérité. Silo, Vérité. que la monnaie en Dieu soit. Mon Dieu, tu viens de me révéler que je suis la sauce. Je suis le condiment de la sauce. Et d'aucuns vont trouver ça difficile, mais comme tu me l'as appris, je vais leur expliquer simplement. On a des éléments, on a les condiments, on a l'idée de la sauce, on a la nature de la sauce, mais on peut dire qu'en réalité, même nos mamans, nos grands-mères faisaient de très bonnes sauces, mais il y avait d'une part les éléments appelés condiments, il y avait le résultat appelé sauce. Or, maintenant, on sait que pour qu'on ait une bonne sauce, il faut déjà qu'il y ait les condiments en passé. Et pour que nous ayons les condiments, il faut que nous pensions à la nature de la sauce. C'est simple à comprendre. Hein? Je veux une très bonne sauce. Et pour que ma sauce soit telle que je le désire, très agréable, oui, tout doit être comporté pour que le résultat soit une bonne sauce. Et pour que le résultat soit une bonne sauce, il faut que j'ai des ingrédients, j'ai des condiments spécifiques. Et à partir là, dans l'art d'être, ou bien dans le souffle de la réalité dans l'absolu, dans le souffle de la réalité dans l'absolu, je saurai avec précision quelle quantité de tel condiment je prendrai. Et à partir de là, le souffle en tant qu'énergie et lumière va m'amener à façonner les éléments à partir des condiments
à partir de l'eau, à partir de tout, et ça fera un tout compact qui est appelé sauce. Et de la même manière, Dieu nous rappelle qu'en réalité, qu'aujourd'hui, nous devons redevenir des hommes simples et savoir que par effet de rayonnement et de transsubstantiation, par effet de rayonnement et de transsubstantiation, nous avons en nous l'esprit, nous avons en nous l'âme. Et l'esprit et l'âme fécondent la soif de savoir, la soif d'agir, la soif du rayonnement, et ce faisant, il y a autour de l'âme et de l'esprit des ingrédients, des condiments appelés corps. Et dans le rayonnement, par la puissance et par l'absolu, il y a une proportion de notre esprit, une proportion de notre âme qui touche d'une ou de l'autre façon notre corps physique. Et Dieu nous précise aussi que désormais, nous devons savoir que plus nous sommes étayés, plus nous aimons notre âme, plus nous aimons notre esprit, les deux fusionnent dans le pouvoir de la voix, dans le pouvoir du devoir, dans le pouvoir de l'assaisonnement, dans le pouvoir de la bonne conscience. Et donc, à partir de là, le Verbe dans son écho absolu nous reconditionne. Je dis bien le Verbe dans son écho absolu nous reconditionne pour que désormais nous ne soyons plus seulement dans un mauvais assaisonnement appelé mea culpa, mais dans le souffle, dans le ressenti, dans le sentir. Et à partir de là, Jésus-Christ nous rappelle qu'effectivement, ici et maintenant, il nous devait de nos vieux vêtements qui sentent mauvais et nous revêt du rayonnement, de la puissance, de la grâce et de tout autre selon notre dignité. Et il nous dit que selon le cas, nous pouvons commencer par le monde de la connaissance, le monde de la spiritualité qui s'interpénètre et qui touche le rayon gamma ZK. Et puis nous touchons le monde conventionnel, puis le monde des symboles. Et Dieu nous rappelle ici et maintenant que par le fait de la bonne sauce, du bon assaisonnement, des bons condiments, il nous est donné la possibilité maintenant, quand nous sommes dans le monde des symboles, d'avoir l'arrêt sur image, et c'est un élément du monde des symboles qui s'arrêtera et qui causera avec nous, et à partir de là, nous tirerons la substance, car pour combattre le mal, il faut être à même dans la 16, si on le veut, mais surtout dans la lumière et dans la grâce, au cœur de l'énergie pour capter le flux de le plus spécifique qui soit. Et c'est ainsi que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous rappelle que cette retraite a une fonction très particulière. Nous aussi, après la fin de cette retraite, la semaine prochaine, nous aurons la possibilité à nous donner de pouvoir tenir la main à 300 personnes au moins. Et tenir la main, ça ne veut pas seulement dire physiquement, mais ce n'est pas la conscience, des conscients au subconscient, du conscient au préconscient. Le vécu de l'ordonnement vrai nous donnera, par notre présence, par nos pensées, d'aller même jusqu'au niveau de Québec ou de où d'agir fermement. Et Dieu nous allège la tâche parce que désormais, il va nous donner l'effet chlorophylien, l'effet neurovégétatif, toutes des possibilités pour que lorsque nous sommes en train de penser positivement à quelqu'un, que nous sachions que oui, j'ai suivi la santé spirituelle de l'évêque Séoul, elle a parlé avec d'autres hommes de Dieu et à un moment donné, il était question de cas pratiques où elle dit, bon, on peut utiliser tel et tel élément pour se laver et se purger. Et Dieu dit ici et maintenant que rien qu'à partir de l'importation de l'énergie vibratoire des 8 jours de la semaine à la jour, que ce soit un chapeau, un tableau ou n'importe quel jour, il y a un soleil, il y a une c'est-à-dire préexistence par rapport à toute donnée. Et nous disons que si avant il y a eu des particules maléfiques qui, impulsées par la peur et le désordre, a eu à nous pénétrer, à se loger en nous, le souffle de l'Eucharistie céleste est donné par Jésus-Christ et nous avons dans la vitalité la grâce,
Et à telle enseigne que si sous l'impulsion du désordre, certaines mauvaises particules nous ont, même de façon désordonnée, même de façon automatique, dans le sens négatif, pénétré, logé en nous et a eu à se dupliquer un des myriades de possibilités, l'harmonie par la grâce nous reconstitue dans l'âme, dans la foi et dans le rayonnement. Et donc, à partir de là, nous défaisons de tout ce qui n'est pas compatible avec notre originalité de principe. Et donc, à partir de là, Dieu décide que désormais, 24 heures sur 24, nous serons touchés, puis pénétrés par l'harmonie, par la grâce, par l'effectivité de l'harmonie, par la grâce. Et mon Dieu, pour terminer cette prière, qui est en réalité l'onction par la puissance de la grâce dans son absolu, et nous avons des variables en notion, nous avons des variables en compréhension, et nous savons que certains d'entre nous ont été dans un très mauvais dépouillement, certains d'entre nous ont été dans un très mauvais conditionnement, et certains d'entre nous n'ont été que l'inverse de ce qui devrait être véritablement. Mais l'amour dans l'harmonie et dans la grâce en Dieu nous rappelle que Dieu, en tant qu'amour, vie et vérité, nous touche, nous qui sommes ici, et précise qu'à travers nous, il touchera des centaines, voire des milliers ou des millions de personnes par rayonnement, par acceptation, par décalage dans le sens positif. Et à partir de là, nos nanoparticules substrat du souffle et du Saint-Esprit se réorganise, et l'Esprit fourbe nous quittera davantage. Et à partir de là, Dieu nous rassure que dans un proche avenir, notre cellule souche redeviendra autonome, notre cellule particulière nous redeviendra autonome, et à un moment donné, la solution viendra avant que le compte rendu ne soit donné. C'est-à-dire que la particule première, la cellule souche, la nanoparticule sous d'autres conditions du souffle du soleil, de ceci ou de cela, nous donnera l'occasion d'avoir le saisissement, de guérir et de comprendre le processus de la guérison, de connaître, de comprendre le processus, le mécanisme de la connaissance, ainsi de suite. Et l'arbre de vie redevient à ce moment, ici et maintenant, en ce jour, le sublime de l'arbre dans la foi. L'arbre de vie redevient la couronne de sang et le centuple de l'énergie en soi. L'arbre de vie redevient la couronne de sang par le rapprochement de la vie à la lumière. Et la lumière nous rassure véritablement que oui, elle fond dans l'arbre de vie. Et quand nous avons l'arbre de vie, quel que soit l'endroit où Dieu l'a retiré, elle est lumière, elle est rayonnement, elle est l'absolu, elle nous touchera au moins 4 heures désormais par jour. Et le fluide spécifique de l'arbre de vie nous donnera ou réveillera en nous la notion de la nanoparticule qui est différente de la nanoparticule milliardième de ceci ou de cela. Non, c'est pas ça. Car le souffle nous regarderons le souffle et le rayonnement par la suite, l'astuce la plus spécifique nous donne d'être qui nous devons être véritablement. Et si la fait Satan et autres particules nous dit trop négatives, sujet à nous de mauvaises acceptations, l'idée de mauvais accouplement, de ceci ou de cela, il est décidé désormais que cela soit trop tard, que cela ne se manifeste plus, que ce soit Meggy, que ce soit Maori, que ce soit toute autre personne qui avait eu à souffrir des énergies de l'Antichrist. Sachez que la lumière du sabbat céleste est vraie, sachez que l'unité du souffle saint est vraie, sachez que par le rayonnement, le carême tout entier est touché, et sachez que le cielo, le petit livre ouvert, le livre petit avalé par Saint Jean, se duplique en s'amplifiant, et la reconnaissance en GMZK. GMZK est lumière et douceur et la bonne pesanteur. Et Dieu a décidé en ce jour de rentrer jusqu'au commencement de l'autre lettre, puisque c'est pas seulement la lumière originelle
qui est au commencement et à la fin, qui connaît le parcours du commencement à la fin, mais nous-mêmes, notre être, même si notre cerveau était charançonné, ce n'est plus le cas. Et nous serons, même ceux qui croyaient qu'ils étaient seulement dans l'amertume, vont retrouver un temps de la joie. 24 sur 24. Merci et Amen. Amen.